Je suis le coach Loss, formateur et analyste en crypto-monnaie, fondateur de la chaîne LL Crypto Invest. Ceci est mon assistant virtuel. Ici vous aurez l'actualité sur le monde merveilleux de la crypto-monnaie et de la blockchain. Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors, ce matin, nous allons parler, du Bitcoin, de l'intelligence artificielle ChatGPT, alors qui nous a fait une prédiction du Bitcoin pour le futur. Alors, nous allons, suivre cette prédiction et faire ensuite nos différents commentaires là-dessus. À la suite, nous allons donner aussi l'actualité. Alors, quel est l'événement qui fait que le Bitcoin a rebondi? Alors, partant de 25 000 jusqu'à 27 000 $. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, nous allons essayer d'en parler. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, ça risque d'être une vidéo assez intéressante. Voilà, cette précision sur l'intelligence artificielle. Remonté, il est pratiquement au vert. Alors, le Bitcoin a plus de 5% à l'heure de cette publication. Alors, c'est intéressant de voir le marché aussi vert. Alors, STX, lui, il est à 18%. Voilà, le Bitcoin lui-même, il est à 5,3%. Quant au Shiba, lui, nous fait 1% et plus. Et donc, tout ça, c'est intéressant. Alors, le Bitcoin actuellement, à l'heure de cette publication, il est à 27 378 $. Voilà le prix du Bitcoin et tout ça, c'est intéressant. Alors, avec un volume journalier de 32 milliards de $, 532 milliards de $ de capitalisation boursière. Alors, Bitcoin même en train de... Il a franchi même les 27 974. Il va aller même rapidement même atteindre les 30 000 $. Et donc, tout ça, c'est intéressant de voir que le Bitcoin essaie de repartir à la hausse. Maintenant, nous allons partir nous intéresser à la prévision de ChatGPT pour le marché haussier qui arrive et puis les différentes autres années qui sont en train de se dessiner devant nous et l'impact du Bitcoin sur le monde. Voilà, donc l'intelligence artificielle, ChatGPT de OpenAI prédit les prix haussiers du Bitcoin pour 2024, 2028, 2032 et 2050. Voilà les prévisions qui ont été faites par l'intelligence artificielle. Alors, comment est-ce que le Bitcoin va se comporter de 2024 jusqu'à 2050? Comment est-ce qu'il va se comporter? Alors, c'est de tout ça que nous allons parler ici. Alors, ChatGPT, le célèbre modèle d'intelligence artificielle développé par OpenAI, a une fois de plus démontré son impact dans la sphère cryptographique avec ses récentes prévisions prises à long terme du Bitcoin. Les prévisions ont suscité un intérêt, une discussion importante au sein de la communauté crypto, car elles donnent un aperçu des trajectoires haussières potentielles pour la crypto-monnaie phare. Alors, qu'est-ce que ChatGPT nous a dit ici? Alors, il nous fait une prévision sur des années 2024, 2028, 2032, 2050. Alors, c'est un scénario optimiste, disent les observateurs. Alors, ce scénario qui est optimiste, alors, qu'est-ce qu'il prévoit pour 2024?
2024. Pour 2024, ici, alors, le prix du Bitcoin pourrait atteindre les sommets compris entre 20 000 et 150 000 $. Comprenez qu'une crypto-monnaie qui est actuellement autour de 27 000 $, on vous dit que d'ici pratiquement quelques mois, alors il sera à 150 000 $. Alors c'est vraiment assez intéressant pour la prévision. Alors, l'intérêt institutionnel, selon lui, constitue vraiment un grand pas et constitue un levier qui fait que le ChatGPT est optimiste, a un sentiment globalement positif sur l'aspect cryptographique. Alors pourquoi? Parce qu'il voit cela comme des forces motrices derrière ce potentiel de prix qui peut flamber. Alors, ensuite, perspective pour 2028. 2028 est une année aussi haussière selon ChatGPT. Alors, ChatGPT envisage la possibilité que la valeur du Bitcoin atteigne des niveaux records entre 20 000 et un incroyable montant de 500 000 $. Je vais entourer cette partie. Alors, il pense que le Bitcoin peut atteindre 500 000 $ et c'est vraiment intéressant. Alors, pour 2028. Alors, si le Bitcoin atteint 500 000 $, de combien sera la capitalisation du marché? Combien seront vraiment les différentes crypto-monnaies telles que l'Ethereum sera à combien? Le BNB sera à combien? Alors, le Shiba sera à combien? Les Raka et toutes les autres crypto-monnaies, les Cake et tout ça, ça sera à combien? Alors, vas-y, réfléchis. Déjà, même à partir de 2024, avec 150 000 $, déjà, comprenez déjà que le marché va devenir fou. Parce que ce qui veut dire quoi? Le marché en 2021 qui était bullish, alors ce marché était à 3 000 milliards de $. Et vous avez vu les exploits qui ont été faits à 3 000 milliards. Donc, multiplier, quitter de 3 000 milliards, l'impact de 3 000 milliards, puis multiplier pour atteindre 150 000. De 3 000 à 150 000, ça fait combien de pourcents? Et cela va envoyer le marché à combien? Cette capitalisation boursière de 3 000 milliards, là, ça va envoyer, les 150 000 $ là, vont envoyer la capitalisation à combien en ce moment? Alors vous devez réfléchir à ça pour savoir que l'impact sera assez violent. Perspective du prix du Bitcoin pour 2032. À plus long terme, les projections de ChatGPT pour 2032 sont particulièrement ambitieuses. Le modèle AI suggère que le prix du Bitcoin pourrait potentiellement atteindre des sommets remarquables allant jusqu'à 1 million de $. Alors ça, c'est magnifique. Alors 2032, alors c'est un marché qui peut aller avec un prix du Bitcoin allant jusqu'à 1 million de $. 2050, l'année 2050 marque le point culminant des projections de ChatGPT où le prix du Bitcoin pourrait connaître une croissance significative. Selon les prévisions du modèle AI, ou bien IA si vous voulez, le Bitcoin pourrait être évalué jusqu'à 5 millions de $. J'ai bien dit 5 millions de $. Voilà ce que l'intelligence artificielle nous fait comme prévision ici. Alors, ils nous mettent toutefois en garde, disant que tout ça doit aussi tenir compte du marché qui doit continuer cette ascension. Il doit tenir compte aussi des facteurs aussi qui peuvent influencer, tels que la SEC, qui peut venir aussi emmerder les gens encore. Alors cela peut fausser les calculs si ces gens d'événements vraiment ont un impact considérable. Mais l'un dans l'autre, ce que nous voyons aujourd'hui, alors la SEC est en train de perdre du terrain dans la sphère cryptographique. Et donc ça c'est une bonne nouvelle, ça c'est la deuxième partie de la vidéo. Revenons déjà maintenant sur les prix à partir de 2024. 2024 vous rappelle quelle date? 2024, ça vous rappelle quoi? Alors si vous ne le savez pas, 2024 c'est l'année du halving. Alors c'est l'année du halving, c'est l'année où les bitcoins en circulation seront réduites. Et donc ce qui fait que on aura une pression d'achat forcément, parce que les mineurs vont chercher à rentabiliser, parce que le montant de bitcoin qui est à 6,25 aujourd'hui qu'on leur donne va être réduit par moitié, et donc ça passera à 3,125 bitcoins qu'ils vont recevoir. Alors ils doivent pouvoir rentabiliser aussi le minage avec ça. Et donc
forcément le prix doit être au-delà de ce qu'il est aujourd'hui. Alors, est-ce que 150 000 $, c'est vraiment assez, ou bien c'est moins? Alors moi, je trouve même que les 150 000 $, c'est vraiment un peu pessimiste. L'ATH du Bitcoin en 2021 était à 69 000 $. Alors, sachant que après chaque halving, puisqu'ils ont fait le calcul, juste ils se sont limités au halving. Alors, en temps, nous savons que c'est l'après-halving, juste un an après, que le Bitcoin explose. Avec les exploits déjà passés, alors nous espérons un prix plus élevé que ça, parce que le dernier halving passé, voilà, en 2021, le Bitcoin est passé à 69 000 $. Alors ici, 150 000, c'est vraiment petit selon nos estimations. Le Bitcoin peut aller au-delà. Alors nous pensons que le Bitcoin peut dépasser cela. Voilà, peut-être multiplier son ATH passé, peut-être au minimum par 5. Là, ça serait assez intéressant. Voilà, si il le fait, voilà, donc ce qui va dépasser forcément ce niveau-là. Sinon, même le multiplier par 10, ce qui est normal même, c'est de le multiplier par 10 en fonction des halvings déjà précédents et de ce qu'il a déjà fait. Alors, il doit véritablement multiplier par 10. Alors, ce qui veut dire que au minimum, nous devrions nous trouver autour de 690 000 $ pour le Bitcoin s'il n'a rien fait. S'il respecte aussi ce qui est déjà passé, alors en fonction, voilà, des exploits déjà effectués. Alors, pour 2028, alors avance rapide pour 2028, un Bitcoin à 500 000 $. Alors, c'est aussi pessimiste, voilà, selon nous. Alors, 500 000 $ pour 2028, ça c'est le niveau deuxième halving qui va se produire en ce moment. C'est chaque 4 ans. Alors, 2028, si vous ne le savez pas, ça sera le deuxième halving. Et donc, trouver le Bitcoin à 500 000 $, ok, peut-être pour la période du halving, mais l'après halving, alors le Bitcoin peut se retrouver en ce moment-là à plus de 2 millions, voire même 3 millions de $. C'est possible à cette période, avec tous les BlackRock qui seront déjà positionnés et d'autres même que nous ne savons pas, qui vont se révéler d'ici cette période-là. Alors sachez que le monde sera totalement en train d'être tokenisé. Pourquoi? Parce que tout le monde va vouloir prendre sa part du gâteau. Alors Bitcoin sera au-delà de 500 000 $. 2032, alors le ChatGPT nous dit que c'est 1 million de $. Selon nous aussi, alors le monde sera aussi beaucoup plus informé sur l'adoption des crypto-monnaies, beaucoup d'impact au niveau des institutions, au niveau des entreprises. Alors nous pouvons voir en ce moment un Bitcoin qui peut aller frôler, voilà, déjà même les 10 millions de $. Ça peut être possible. 2050, alors on nous parle de quoi ici? On nous dit qu'en 2050, alors il voit un Bitcoin à 5 millions de $. En 2050. Alors nous voyons que ce scénario, il est bon, mais il est aussi pessimiste selon nous. Alors le Bitcoin peut frôler, voilà, même 10 fois, il peut faire 10 fois cette valeur-là. Alors d'ici 2050, c'est possible. Alors vous voyez, cela peut-être pour, voilà, partant de 10 millions jusqu'à 50 millions. Alors ça, ce sont des chiffres qui peuvent relater selon l'exploit. Parce que, alors ce qu'on ne dit pas ici, vous qui avez fait la formation au niveau de San Pedro, suivez mon regard. C'est un peu ce dont nous étions en train de parler là-bas. C'est à peu près la même chose ici. Alors, si vous avez bien compris, alors ce qu'on a fait là-bas, donc ça vous fait rire. Parce que ici, on ne rentre pas dans les détails, mais vous savez, en lire entre les lignes, vous comprenez de quoi nous sommes en train de parler. Parce que nous avons fait des analyses très poussées sur cet aspect-là. Alors, voir le Bitcoin à 5 millions est assez pessimiste par rapport aux informations qu'on a relatées et par rapport quand on est rentré dans le Bitcoin, dans ses entrailles, on allait voir ce qui se passe là-bas. On voit que 5 millions même ne reflètent pas cette réalité pour 2050. Alors il faut le voir au-delà de 10 millions pour aller au-delà de ça. Voilà, les 20 millions, ça peut aller. Voilà, donc l'intelligence artificielle, voilà, a fait son analyse. Et tout de même, ce que nous savons, c'est que l'analyse est assez intéressante. L'analyse n'est pas pessimiste totalement, mais l'analyse aussi n'est pas aussi en mode baissier. C'est une analyse qui va, voilà, de façon optimiste, et c'est ce qui nous intéresse. Et donc, voilà, l'un dans l'autre, ça doit vous interpeller pour vous dire non seulement vous devez vous former, vous devez vous préparer à l'impact. Parce que tout ça, il ne s'agit pas de venir dire ça va faire ça, ça va faire ça. Mais toi-même, là, tu te prépares comment? C'est de ça qu'on parle. Et c'est cette préparation-là qui te prépare,
qui te permet, toi, de profiter de tout ce que nous sommes en train de dire. Sinon, ça reste juste une information. Toi qui as suivi la vidéo, tu t'es pas préparé, rien du tout, aucune formation, ça vient arriver devant ta porte un matin, et puis quoi? Et quand tu leur avais dit, et puis après quoi? Tu as profité de ça comment? En faisant quoi? C'est de ça qu'on parle. Alors maintenant, ça va nous faire rebondir directement sur le marché en parlant de Grayscale. Grayscale, c'est une entreprise, voilà, fonds d'investissement qui a eu victoire devant la SEC. Voilà, donc le premier ETF Bitcoin pourrait bientôt arriver alors que le tribunal se prononce en faveur de Grayscale, voilà, plutôt que la SEC. Voilà un peu ce qui est dit ici. Alors ce que vous devez comprendre, c'est que le tribunal s'est rangé du côté de Grayscale dans un procès contre, voilà, la SEC qui avait rejeté la demande de la société visant à convertir, voilà, le Bitcoin, le Grayscale Bitcoin en trust, voilà, ETF. Alors, c'est pour cela que, voilà, ils ont poursuivi la SEC en justice. Alors, finalement, ils ont eu un recours favorable. Alors, ce recours favorable, c'est ce qui a fait que le marché a commencé à rebondir. Voilà, parce que ça peut être ce qu'on appelle jurisprudence pour les autres sociétés. Voilà, comme la manière XRP a frappé fort. Voilà, pendant 2 ans, il a lutté, il a eu raison. Alors, Grayscale vient de faire encore victoire devant la SEC, juste pour dire que le gendarme américain, voilà, arrive à outrepasser ses prérogatives, sa juridiction, en allant vraiment donner des informations qui ne sont pas justes. Et comme Dieu est là aussi pour les pauvres, voilà, donc du coup, la justice américaine aussi, bravo aussi à la justice américaine, qui voit quand même clair dans les choses et essaie de retrancher et de juger les choses dans les, comment on appelle, dans la loi normale des choses en fait. Voilà. Et donc, Grayscale souhaitait, voilà, faire ce qu'on appelle des ETF, mais cette fois-ci sur, voilà, voilà, l'Ethereum. Et donc, voilà la situation. Un ETF qui, au comptant, serait négocié via, voilà, une bourse traditionnelle, bien que le Bitcoin soit soutenu par une maison de courtage, permettrait aux investisseurs de s'exposer à la plus grande des crypto-monnaies au monde. Et donc voilà que la SEC, voilà, a perdu, voilà, et donc ce qui a fait rebondir le Bitcoin ici, voilà, ce qui est répertorié comme partenaire dépositaire, c'est-à-dire que, alors quand ils vont prendre, eux, c'est avec l'Ethereum qu'ils veulent faire, l'Ether qu'ils veulent, voilà, faire les, comment on appelle, les spots, alors ça va permettre de pouvoir exposer les clients, et donc ils vont, la SEC dit simplement est-ce qu'ils prouvent qu'ils ne vont pas manipuler le marché. On dit non, ils ont aussi décidé de travailler, d'être répertoriés sur Coinbase comme partenaire dépositaire. Alors, donc, plusieurs applications aussi, ils sont des bitcoins, comment on appelle, ETF aussi. Voilà, eux aussi, c'est la même chose. Tel que, comment on appelle, BlackRock aussi, qui a demandé aussi la même chose. Alors, si eux gagnent leur procès, forcément, BlackRock aussi va forcément avoir un recours positif aussi, sans compter les fidélités, voilà, et tout cela, voilà, vont avoir recours positif. Et donc, tout ça va pousser la SEC à prendre une bonne décision, parce qu'il y en a même qui ont déposé. Et comme ils ne sont pas en train de bien parler, ils sont en train de voir s'ils vont aller en Chine ou ailleurs. Et ce sont les capitaux qui sont en train de fuir les États-Unis. Et arrivé un moment, quand même, il faut dire non à tout ça. Donc, voilà un peu l'information qui fait que le Bitcoin a commencé à monter. Alors, puisque Grayscale, ce n'est pas n'importe quel fonds d'investissement, plus de 4500 milliards qu'ils manipulent. Alors du coup, ce n'est pas n'importe qui. Alors s'ils ont eu gain de cause, ce qui fait que le marché a commencé à rebondir grâce à cette annonce. Et c'est une bonne chose pour la sphère des crypto-monnaies. Voilà ce que j'avais à vous dire ce matin sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Pour ceux qui veulent faire les formations en ligne, le numéro se trouve dans la description de cette vidéo. Et sur la vidéo, rentrez en contact avec nous pour pouvoir profiter de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies. Alors, la formation prochaine au niveau d'Abidjan, c'est prévu le 9 septembre prochain. Rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth. Ça se tiendra à la bourse de travail de Treichville. Alors, cette formation est une formation spéciale qui va refuser du monde. Alors, rapidement, allez vous inscrire pour pouvoir profiter de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies. La formation au niveau de d'Abengourou, c'est avec le grand leader Yapi. Alors, cette formation se tiendra le 22 et le 23 septembre prochain. Rentrez en contact avec le leader Yapi pour les différentes inscriptions. La formation de Korogo, c'est le 7 et le 8
octobre prochain, rentrer en contact avec le grand leader qu'on appelle Koné pour les différentes inscriptions. Ouagadougou nous accueillera autour du 25 du 26 novembre prochain. Alors c'est avec le grand leader qu'on appelle Alassane que vous devez interagir pour les différentes inscriptions au niveau de l'international à Ouagadougou au Burkina Faso. Sachez toujours que la chance accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.